C'est un plaisir et un honneur pour moi de me lever aujourd'hui et parler justement de la crise qui se déroule aux Philippines. Malheureusement, il y a eu un événement assez tragique avec le typhon Haiyan qui a frappé vraiment la population. Et je dois dire aujourd'hui que vraiment le débat, la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment pour les gens des Philippines. Ouais. Je vais essayer d'enlever toute partisanerie possible parce que c'est clair que, et là-dessus, je dois saluer les efforts et les actions du gouvernement qui ont été prises pour justement aider les gens des Philippines avec l'aide, le soutien financier qu'on a entendu et aussi la promesse que le gouvernement a faite, c'est-à-dire pour chaque dollar que les Canadiens vont accorder, il faut le dire très clairement qu'ils vont contribuer à des organismes de charité reconnus. Le gouvernement va donner l'équivalent. La raison pour laquelle ça me touche beaucoup ce dossier-là, c'est que, bon, bien sûr, étant d'origine vietnamienne, je suis très proche aussi des Philippines. Ouais. Et pour avoir, dans ma vie antérieure, avoir travaillé en Asie, j'ai travaillé entre autres aux Philippines. Je suis allé à Manille et également j'ai pris des vacances aux Philippines et j'ai pris mes cours de plongée. C'est la première fois que j'avais commencé à plonger aux Philippines. Alors, pour moi, déjà, il y a une connexion très concrète, très réelle, mais aussi what I feel is the Filipino community that is living here in Canada. They are so close, have tremendously good values in terms of when we talk about family, when we talk about support, and that's something that really, I'm always very, very impressed when I see them. I remember a couple of times, a couple of events in my writing when we celebrated Valentine's Day. And that was an occasion for me to actually see the culture, see how they celebrate. And I have to tell you, there's a love of life that is tremendously, very, very there. It's very strong, and that's why my heart goes to the people in the Philippines and also their family who are living here in Canada and who are going through really tragic and difficult times right now. So I want to tell them that Canada is behind them. We've worked all together, all parties, the government, the opposition. We've worked together in terms of bringing forward and trying to help people in the Philippines move forward. One of the things, and I definitely want to mention, for instance, what's happening in my writing of Brossard La Prairie. On November 23rd, which is this coming Saturday, there's going to be an event, a fundraising brunch for the benefit of the victims of Typhoon Haiyan, organized by the Filipino-Canadian community of the South Shore, as the community that I work a lot with. And they're organizing it at Good Shepherd Church Community Hall at 7900 Naples Street in Brossard. So I'll be there, obviously. There's 3 servings at 8 o'clock in the morning, 9 o'clock, 9:30, and I think the last one is at 11. Wow. And hopefully we'll work together to try to find other ways to bring the community together, all community. It's not just the Filipino community, it's not just the Asian community, but all Canadians together so that we can actually raise a lot of funds so that we can help people in the Philippines. And this type of help is short-term. Obviously, there's so many things we need to do. Like a lot of people here, I've seen some of the coverage, some of the images, and it is haunting. So, we need to work together to actually change things and make things better for people in the Philippines. One thing that I also wanted to say is that, again, I do have to say that the government has acted quickly, but there will be some challenges ahead. Lorsqu'on parle entre autres d'immigration, je sais que le gouvernement a mentionné quelques mesures qu'ils vont prendre. Encore une fois, je ne veux pas être trop partisan dans ce cas-ci, mais j'espère que le gouvernement va vraiment aller plus loin avec ses promesses, parce que lorsqu'on se parle de réunification familiale, entre autres, lorsqu'on parle des problèmes, je sais que dans mon bureau de Brossard-la-Prairie, on a déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de délais, et depuis les 2 ans que je suis élu comme député, on a vu les délais augmenter pour tout ce qui est visa et tout ça. Alors, on a entendu les promesses du gouvernement. J'espère vraiment du fond du cœur que ça va se concrétiser, qu'on va avoir des mesures concrètes pour vraiment aider les gens. Entre autres, lorsqu'on parle d'aider les gens pour venir ici, mais aussi, c'est vrai que lorsqu'on doit aider les gens là-bas. Et lorsqu'on parle de reconstruction, lorsqu'on parle à court, moyen terme,
Oui, l'argent est important, mais par la suite, il faut s'assurer que les mesures soient là à long terme. Lorsqu'on voit la destruction qu'il y a sur les lieux, c'est sûr qu'on pense à tout ce qui doit être fait en termes de reconstruction. Malheureusement, ça nous fait aussi penser à ce qui est arrivé en Haïti. Et donc, on a vu que la communauté internationale s'est mise ensemble. Je suis très fier que le Canada ait justement pris des initiatives à ce niveau-là pour aller de l'avant. Et donc, je souligne justement la générosité, surtout des Canadiens en général. On a vu justement les Canadiens de tout le pays venir ensemble pour vraiment aider les gens des Philippines. Alors, encore une fois, je voulais vraiment mentionner très important que les gens, surtout lorsqu'on parle du délai du 8 décembre, s'assurer que l'argent soit remis à des organismes de charité reconnus par le gouvernement pour pouvoir un peu que le gouvernement puisse contribuer aussi à augmenter ces dons-là. À long terme, c'est sûr qu'il faut penser à des solutions à long terme. Et ce qui est clair avec les Philippines, c'est que le typhon, un des plus, en fait, le plus important depuis longtemps, est vraiment une conséquence directe des changements climatiques. Exactly. Surtout, I'm going to mention an article that came out today on CBC News, and it talks about the impact that the Philippines specifically are suffering because of climate change. The article came out today and it says, Philippines vulnerable to climate change, Consul General says. And it's the Consul General of the Philippines in Toronto. And one of the things that was said is that the Philippines are suffering a lot in terms of typhoon, in terms of they're very vulnerable to typhoons, and that has slowed down their economy because they have to deal with that, with the destruction, with and we know that if we want to help other countries, we have to take our role seriously. And one of the things that we have to do is really combat climate change. That's really important. And I'm not just saying it, again, as a partisan issue, is because, and I'll quote directly from the newspaper article or the article on the web, we can find it. A Philippine official launched a hunger strike last week to pressure the UN Climate Change Conference to come up with concrete steps to fight global warming. Nadarav Sano, a member of the Philippine Climate Change Commission, told the Washington Times he was fasting, and I'll quote, in solidarity with my countrymen who are now struggling for food back home, including his own brother, whom Sano said has been gathering bodies of the dead with his own two hands. So it is real. It is happening, and we have to really do something about it. And one of the reasons why I came into politics and I decided to become a member and get involved is because I wanted to. The main issue for me was one of the things is climate change, and we need to protect the environment. And this is a clear consequence of what's happening globally. So I hope, we did read another report that came out from Europe that actually said Canada had the worst climate change policy in the industrialized world. We came in 55th out of 58 countries, and that's very shameful. I think the three last ones were Iran, Kazakhstan, and Saudi Arabia. So what this makes us think is how we move forward. Nous devons penser à l'avenir, nous devons bien sûr réagir tout de suite, et là-dessus, encore une fois, je le répète, je lève mon chapeau au gouvernement. On agit rapidement. On espère qu'à moyen terme, tout ce qui est, lorsqu'on parle d'immigration, lorsqu'on parle d'aider les gens aux Philippines, aider à reconstruire. Mon collègue de Ottawa Centre a mentionné justement le fait de cash for work, donc investir de l'argent pour que les gens aux Philippines reconstruisent, bâtissent eux-mêmes leur pays. Et donc, il faut les aider à ce niveau-là. Mais aussi, il faut penser à long terme, il faut avoir une vision à long terme par rapport à ce qu'on peut faire. Et c'est l'enjeu le plus important, entre autres, lorsqu'on parle de changement climatique, il faut agir. Et j'espère que le gouvernement va agir à ce niveau-là. Encore une fois, je ne voulais pas trop être partisan dans ce débat,
puisqu'on allait avec nos pensées sincères sont vraiment pour les gens des Philippines. Je suis très content aujourd'hui qu'on puisse discuter de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer pour vraiment faire en sorte qu'on puisse aider les gens aux Philippines. Et je dois dire à ma communauté, à la communauté des Philippines à Brossard-la-Prairie, je suis très fier du travail que vous faites et je vais travailler avec vous encore. Merci beaucoup, M. le Président. Questions and comments?